Salut à tous, donc voici une quatrième vidéo aujourd'hui, donc peu de vidéos sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que manque de temps, d'autres choses, voilà, la barbe que j'ai toujours, tout simplement parce que je me marie avec ma chère et tendre d'ici quelques semaines et que madame voulait absolument que j'ai une barbe. Donc voilà le pourquoi du comment, pourquoi la barbe, donc voilà, donc c'est vrai que c'est toujours agréable, elle m'aime beaucoup avec la barbe, mais moi j'aime profondément en plus le rasage traditionnel, donc d'ici quelques semaines, je vais partir aussi en lune de miel, donc je pense embarquer petite partie de mon matériel et essayer de faire des petits spots, trouver des petits spots, des petites vidéos sympas, côté on va dire asiatique, donc à l'autre bout du monde. Donc voilà, donc peut-être que la barbe sera tombée d'ici là. En tout cas aujourd'hui c'est une deuxième vidéo assez rapide sur la barbe. Donc je sors de chez mon ami Abder, hein, qui a son barbeur, The Old School Barber Shop sur Pontoise. Voilà, il a eu la gentillesse il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire, de m'offrir la crème à raser de chez Roselle. Donc on va voir tout ce que ça donne. Alors je sais c'est une crème à raser, hein, donc bon, pour les contours c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus top, dû normalement à l'onctuosité, à la mousse qui va permettre de pas être trop translucide. Bon, j'arrête quand c'est se raser, j'ai envie de dire que bon bah on peut s'adapter, puis on va tester, on va voir ce que ça donne. Ça permet aussi de voir ce nouveau produit que j'ai eu en main propre il y a même pas 3 heures. Donc je sors d'une bonne douche. Au passage, bah, quand je passe chez mon ami, je fais la raser, hein, je me fais plaisir. J'ai pris le shampoing de chez Roselle exfoliant, qui est plutôt pas mal, je viens de tester ce que je sors de ma douche. Donc on sent bien les petites grilles, les petites billes à l'intérieur qui viennent s'écraser. Donc pour tout ce qui est cheveux gras, si vous mettez de la pommade, du gel ou autre, je trouve que les shampoings classiques laissent toujours un peu de gras. Celui-ci va vraiment nettoyer en profondeur, plutôt agréable. Donc pourquoi pas. Et j'ai alterné, au lieu de prendre la cire, la wax de chez Roselle aussi, que j'aime bien, c'est la blanche à l'argile, que j'aime beaucoup particulièrement. J'ai alterné, j'ai repris un petit peu de la lérite, une petite senteur vanille coco qui est très agréable, super sympa. Donc voilà pour les cheveux après pour me coiffer. Donc ça tient bien, ça permet d'avoir un effet mat assez naturel. Donc très bien, puis un pot comme ceci, hein, faut savoir que ça va quand même durer un bon bout de temps. On est sur un 120 grammes. Là vous en avez facile. Si vous mettez une petite noisette à chaque fois pour 2 mois, hein, et je parle de minimum. Donc c'est toujours sympa. Et puis forcément, il y avait la crème à raser. J'ai pris aussi le petit baume pour la barbe, que je vais tester aussi juste après le rasage, que je vais appliquer. Un baume reste à baume. J'espère que celui-ci, comme certaines autres marques, type Lame et Tradition par exemple, qui sera aussi un petit peu structurant, qui va permettre de fixer la barbe, soit avoir un aspect collant qui peut venir déranger lorsqu'on mastique. Hein, on a l'impression que ça tire le poil des fois. Donc voilà, donc on va voir après ce que ça donne. Donc aujourd'hui le rasage, donc du coup je vais l'effectuer. J'ai commencé hier à faire 2-3 photos et j'en ai publié peut-être une petite vidéo aussi sur mon compte Instagram. Où du coup j'ai malheureusement fait tomber un de mes coupe-choux il y a un certain temps. Et j'ai fait changer du coup la chasse, j'étais sur un os de phacochère et je l'ai fait monter du coup sur un pistachier. Donc le pistachier est un bois assez rigolo parce qu'il développe une certaine maladie de temps en temps. Et voilà, ça vient faire ce côté blanchâtre. Alors normalement le pistachier est un petit peu plus, un bois un peu plus vert foncé. Et voilà, et là j'ai des très belles taches blanches. Alors j'adore le pistachier. C'est un bois que les gens qui aiment les couteaux, tout ce qui est tranchant, type le coupe-chou aussi, affectionnent particulièrement en général. Donc voilà, donc toujours un tiers, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors désolé, hein, plutôt équipé entière qu'en notre marque. Donc voilà, et je remercie Gilles, du coup, le patron de chez Thiers, pour m'avoir fait changer la chasse au passage. Donc pour ce, on va commencer tout de suite. Donc un petit coup de blaireau, on va tester tout de suite la mousse avec le Roselle, la crème à raser, ce qu'elle donne. Alors comme d'habitude, hein, j'ai l'habitude, excusez-moi pour la répétition de mots, d'utiliser la crème de chez Taylor, que j'aime particulièrement parce que le choix d'odeur, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. On va voir tout de suite, donc un petit peu de crème, donc toujours avec mon petit blaireau, hein, de chez Simpson, mon petit parce que les contours, pas besoin d'avoir une grosse fleur, une grosse touffe sur le visage. On va voir comment ça mousse, comment ça prend forme, et puis après, mousse, c'est parti, on rase. Alors, apparemment, c'est pas une crème qui mousse énormément, hein, d'après ce qu'on peut constater. Sur beaucoup d'autres produits, ça mousserait très bien. Alors du coup, pourquoi pas, mais pour les contours, ça devrait être pas mal. Alors j'ai un petit peu réparti comment je l'aligo, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y en aura un petit peu dans la barre, on va venir nettoyer, vous voyez. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein.
Sensation un petit peu délicate, je donnerai pas mon avis tout de suite parce que bon, en général l'homme aime bien quand même que ça mousse. Donc là, bon, on va voir ce que ça donne. On va remettre un petit coup d'eau chaude. On ne sait jamais, des fois. Ah, je suis vraiment fan de la mousse, moi, en général. Hein. Chez moi, j'aime la mousse. Je voulais aussi, au passage, remercier les gens depuis mes premières vidéos que j'ai pu croiser sur Paris, dans les shops ou autres, ou à qui j'ai pu discuter. J'ai rencontré vraiment des personnes très agréables. Récemment, j'ai rencontré voilà, deux, trois personnes qui vraiment sincèrement, j'ai apprécié la discussion, le dialogue ouvert avec eux sur le rasage, la découverte totale. Donc voilà, vraiment merci, c'est toujours agréable, du coup je sais pourquoi je me suis orienté sur ce genre de métier. Et voilà, ces petites vidéos, encore une fois, c'est juste du conseil, des présentations de produits. Je vous le dis clairement, je vais être sincère avec vous, je ne travaille pas pour Roselle, je ne travaille pas pour la métradation, ni pour Taylor, ni pour personne, je travaille pour moi-même. Les vidéos c'est de la passion, c'est juste de l'échange, tout simplement, qu'on se le dise. Bon, vous voyez la mousse, hein, ça monte pas, c'est une petite couche de savon. Bon, on va voir ce que ça donne d'ici quelques instants. Alors j'ai très peu de poils à raser, qu'on soit d'accord. C'est pas comme si j'avais une barbe à la Chabal où je laisse tout pousser sur les contours. Surtout que c'est aussi agréable, si on peut se faire plaisir de passer chez un barbier quand on a une barbe, c'est toujours le petit kiff supplémentaire, toujours très agréable. Dès que vous avez trouvé votre barbier, en général, vous allez voir, on échange très rarement, c'est toujours agréable. Le barbier nous connaît, il connaît vos types de peau, vos types de poils. Donc normalement, on passe aussi un bon moment. Hop. Donc la bête, un petit coupe chaud, donc on est sur un 6/8e, on est sur un évidé, un demi-vidé, on n'est pas sur un extra vidé, quelque chose de classique, de standard, de chez Thiers. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. Le coupe-chou revient aussi forcément changer de chasse, donc j'ai profité pour faire réaffiler la lame, donc le tranchant est prêt. On va voir tout de suite ce que ça donne, les sensations, voilà encore une fois, chacun a son avis en permanence, et tant mieux. Alors, première sensation sur les premières passes, en tout cas la peau est bien préparée, ça glisse plutôt bien. Donc à partir de ça, il n'y a pas d'inconvénient. Après, est-ce que c'est une mousse que j'utiliserais, une crème que j'utiliserais pour un rasage tradi? Moins sûr. Après, les Roselles sont quand même spécifiées dans la barbe. Beaucoup plus de produits pour les cheveux, tout ce qui est grooming, donc shampoing, cire, wax. Pour les produits de barbe aussi. Le rasage, un peu moins. Donc voilà, c'est pour ça que je mets des guillemets quand je dis que forcément, je n'utiliserai pas pour le rasage. Après, j'ai aussi mes préférences de produits. Hop. Alors récemment, on m'a posé une question directement au shop. Comment ça se fait que j'utilise le poignet quand j'utilise ce genre d'objet pour la douceur, parce que la qualité de tranchant est présente, et surtout que si un jour vous avez la chance de faire l'expérience d'un barbier ou si vous l'avez déjà faite, regardez bien comment il travaille. En général, c'est vraiment sur un mouvement de poignet. On est sur du délicat. Il vient jamais travailler avec le bras. Évitez de mettre de la puissance et peut-être râper votre peau, donc plus de risque d'irritation tout simplement. Puis après, chacun voit son confort, son plaisir. Un bon tendu de peau aussi, ça permet de travailler toujours, et je me répète à chaque fois, mais sur une surface plane, donc beaucoup plus agréable.
Bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Pas trop déçu. Quand je vois, c'est juste la petite, le petit côté qui ne mousse pas, qui me dérange. Mais bon, pour des contours, en tout cas, c'est pas mal. Hein. C'est assez translucide. On voit bien le détail très rapidement. Alors, d'un coup, un peu moins de soleil, un peu moins de visibilité. On voit un petit peu la masse que je retire au passage, hein, forcément, les petits poils. Donc, le rinçage plutôt sous d'eau chaude, hein, favoriser toujours l'eau chaude pour le rinçage de lave. Encore une fois, hein, vous avez vu, c'est du rasage de contour. Je ne suis pas un architecte, je cherche pas à chercher quelque chose de tout le temps très droit en permanence. Voilà, parce que bah, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des trucs qui tombent très droits, très carrés. J'ai plutôt un visage rond. Je suis pas quelqu'un qui se souffle une guette non plus. Je suis un petit peu costaud, enfin costaud façon poids, on va dire. Hein, parce qu'un petit mètre 75 pour un bon 95 kg, voilà, je suis pas ce qu'il y a de plus léger. Donc voilà, j'aime pas non plus que ça soit trop droit. Après, c'est une manière, hein, les types de barbes. Les types de barbes, il y en a vraiment plusieurs. Donc après, chacun doit trouver hein, ce qui lui va. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Sympa. Après, peut-être le seul bémol que je pourrais mettre pour ma part, hein, bien sûr, c'est peut-être un peu, donc là il y a la mouche, je vais vous montrer après quand ça sera rincé. Pour ma part, perso, je trouve que enfin, je préfère quand même les corps un peu plus gras. Hein, voilà, je défends le côté gras, j'aime bien. Alors j'ai une peau grasse, donc ça me permet de bien glisser aussi. Euh, donc excusez-moi un instant, je me rince vite fait à la face. Un petit hydratant derrière. Alors là, je vais mettre quelque chose de très simple, un petit peu de boisé. Je vais mettre le petit baume hydratant d'après rasage de chez L'Occitane. Donc avoir une barbe, c'est quand même un petit peu d'entretien, contrairement à ce que peut penser. Hein. J'ai pas mal de personnes, avoir une barbe, c'est éviter le rasage, c'est un petit peu faux. Aujourd'hui, pour travailler dans certains corps de métier, la barbe, vous pouvez, c'est bien toléré. Par contre, il faut qu'elle soit très bien entretenue. Donc le rasage assez fréquent sur les contours, forcément. Après, plus vous montez en termes de qualité de rasage, donc plus vous serez précis, plus la repousse sera longue. Donc moi, vous aurez à le faire aussi. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit investissement, mais bon, c'est toujours un moment agréable dans la salle de bain. Alors si vous entendez la musique, je m'excuse, hein, c'est pas la mienne, c'est madame qui est pas très loin derrière. Donc le côté très Frenchy de madame. Ah, là, alors, on va trait qui est plutôt droit, la moustache qui est un petit peu délimitée, l'autre contour aussi. Hop, pardon. Voilà, donc là on dégage. Alors les contours, plus vous avez du volume, vous verrez que les contours sont moins importants, surtout au niveau du cou. Le volume vient quand même un petit peu caché, donc du coup à partir de ça, faites comme vous voulez. On peut pousser le vis, hein, chacun fait vraiment comme il veut. Hop. Alors j'ai les mains un petit peu grasses, donc c'est délicat pour faire le baume. Alors,
Donc là, on passe sur le baume de chez Roselle. Alors, je ne pourrais pas exactement vous décrire, c'est bizarre. En général, je décris assez facilement les odeurs. Bon, c'est pas, surtout pas désagréable, mais je sais pas exactement ce que c'est comme odeur. Alors, dû à la matière, c'est bien parce que, contrairement à certains baumes, par exemple de chez Dr Cassop, qui est une marque irlandaise, ce sont juste des... leurs baumes, en fait, ce sont juste des huiles qu'on fait mariner. Et en fait, ça devient, au lieu d'être liquide, ça se structure un petit peu, donc ça solidifie le produit. Par contre, une fois qu'on étale dans la main, on trouve rapidement que ça se transforme vraiment en huile. Donc en fait, c'est plutôt, au lieu d'avoir de l'huile directement, c'est de l'avoir en baume. Donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, voilà, là, pour parler un petit peu de Roselle, le produit que je mets aujourd'hui sur le visage, c'est pas sur la barbe, pardon, c'est un produit. Finalement, même l'odeur devient assez neutre en l'étalant. C'est pas mal. Alors, ça structure un petit peu déjà. Plutôt pas mal. Un petit coup de brosse. Alors ça, c'est vraiment l'outil indispensable pour le barbu, hein. C'est vrai que les ciseaux, le petit peigne, c'est pas mal. Une bonne brosse en poil de sanglier, dès que vous avez un poil assez dur à dompter, ça a bien quand même bien structuré. Alors pareil, hein, pour les brosses, il existe tout type de prix. Tout dépend de la qualité et de l'envie. Je ne dirais jamais qu'il y a une brosse pour débutants. Par contre, pensez toujours à la qualité du poil. Plus vous avez une barbe fournie, une barbe drue, certains types de brosses, je les conseillerais pas trop. Après, bon, chacun fait son choix et chacun réagit aussi par rapport à son porte-monnaie. Si vous êtes satisfait d'un produit, écoutez, les hommes, on est très fidèles à nos marques de cosmétiques en général. Moi, je le suis aussi, mais bon, je teste pas mal de produits. Donc aujourd'hui, j'ai complété ma gamme avec pas mal de produits de chez Roselle. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, ça structure un petit peu. Les traits sont égalisés. Une barbe plutôt nette, en quelques instants. On est sur une vidéo de 17 minutes. Alors, j'attends encore, comme d'habitude, des gens qui vont me dire que la vidéo dure trop longtemps. Bah, c'est bien. Et pour être honnête, si c'est pour laisser un commentaire de ce genre, bon,